Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis à Santiago du Chili, à la 6e compagnie. Ils ont des véhicules américains. Je vais vous montrer un peu les véhicules et on va faire une manœuvre grimpe. C'est parti. Yeah. 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 Ici, je viens d'arriver à Santiago du Chili. Je vais vous présenter la caserne de la 6e compagnie. Eux, ils font du sauvetage. C'est-à-dire qu'en fait, chaque caserne est différent. Il y en a qui font de l'établissement, il y en a qui font du sauvetage. Donc voilà, ici c'est vraiment du sauvetage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de tuyaux, ils n'ont pas de lance d'incendie. Eux, ils ont une échelle et genre de FPT, on va dire, mais vraiment pour faire du sauvetage. Je vais vous présenter ça, ne vous inquiétez pas. Donc ici on voit, on a le standard. Je vais vous présenter les véhicules, on va les sortir. Ensuite je vais vous montrer, ils ont un musée, une salle de tradition. Ah, franchement elle est incroyable. Et après, petite manœuvre grimpe. Donc là on va aller sortir les véhicules type américain et je vais tout vous présenter. Je vais commencer par vous présenter l'échelle. Donc c'est une échelle américaine. Franchement c'est incroyable, c'est la première fois que je vois une échelle comme ça, un style américain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc venez avec moi. Déjà à chaque fois dans les camions américains, il y a beaucoup de place. Vous allez voir. Donc là il y a 8 aéries, mais on voit qu'il y a pas mal de place. Donc voilà, après le système des aéries, c'est pas comme nous. En fait, voilà, il faut mettre ça ici et après faire un quart de tour, ok? Pareil pour l'enlever. Ici, ils ont 4 échelles, donc c'est des échelles qui peuvent aller jusqu'à 8 mètres. Mais c'est pas comme nous en France où il y a 2 plans. Eux, il n'y a qu'un plan. Vous avez vu, c'est sur toute la longueur. Ensuite, ils ont tout ce qui est ventilation. Voilà, donc ils ont plusieurs ventilateurs. Donc ça, c'est des ventilateurs thermiques. Ensuite, ici, on voit que c'est pour faire du sauvetage. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 haches. Donc voilà, vraiment pour chaque personnel. Ça, c'est impressionnant. Et puis après, il y a pas mal de pièces de jonction pour faire, je pense, la lance sur échelle. Ici à l'arrière de l'échelle, donc on voit qu'il y a différentes échelles. Après, ce qui est bien, ils ont ce système là, ça permet, comme ça l'échelle elle peut pas glisser, ils la mettent et ça en haut, en fait ça s'agrippe, comme ça il n'y a aucun risque. Donc ça c'est pas mal. Il y a différentes longueurs d'échelle. Donc là ça va de 6 mètres, de 5 mètres, de 3 mètres. On voit qu'il y a différentes échelles. Après, ici c'est les gaffes quoi, tout simplement. Alors, ils ont pas mal de choses ici. Ensuite on passe à l'autre côté. Ensuite ici ils ont bien sûr des aéries, ils ont du système parce qu'ils peuvent aussi faire des accidents de voiture, des accidents de la route. Donc ils ont les pinces de désincarcération. Voilà, en hydraulique. Ici, c'est tout ce qui est pour sauvetage de victimes. Donc ici, ils ont tout ce qui est premier secours, ils ont des bouteilles d'oxygène et tout ça. Donc ici, c'est vraiment pour, voilà, pour les victimes. On voit qu'il y a beaucoup de coffres quand même. Le véhicule, il est long. Ici, c'est tout ce qui est lot de sauvetage. En plus, eux, ils sont grimpes, donc ils ont plein de cordes. Ils ont différents dispositifs, donc voilà. Ici, c'est tout ce qui est éclairage et eux, pourquoi il y a des casques et des tenues, ça c'est des tenues de feu, en fait c'est que au Chili, ils peuvent être chez eux à la maison, si ça part pour feu, ils peuvent rejoindre le camion sur intervention et ils peuvent directement se changer avec ce matériel. Donc voilà, après ici il y a de l'éclairage, voilà, des bouteilles d'eau, tout ça. Et ici ça va être pour tout ce qui est forcement, donc ils ont voilà,
des disqueuses, ils ont pas mal de disqueuses, des tronçonneuses, il y a des plans durs, voilà, il y a des outils de forcement ici, donc il y a pas mal de choses. Allez, maintenant on va monter côté chef d'agré, vous allez voir il y a pas mal de place. Donc là, voilà, ils ont le plan du secteur avec les bouches d'incendie où se situe, donc ça c'est pas mal. Et puis après il y a différentes sirènes, il y a 2 sirènes différentes, on voit mes pieds. Et après on voit qu'il y a quand même une lance sur échelle, mais ils peuvent faire pas mal de choses. Maintenant on va passer à tout ce qui est FPT. Donc là le fourgon, on voit que c'est vraiment style américain. C'est comme aux États-Unis, en fait ils ont, chaque caserne c'est un numéro. Donc là on voit que c'est la 6e. Donc là on voit le gros numéro. Franchement ça c'est vraiment bien. Ça fait stylé. Donc là ici on a la petite sirène. Là c'est le 2 tons. Voilà. Et du coup ça y est, je vais vous faire découvrir ce qu'il y a dedans. Donc comme je vous ai dit ici ils font que du sauvetage. Il n'y a pas de lance, il n'y a pas de tuyau. Vous allez voir, c'est vraiment différent que là. Donc là c'est comme l'échelle. Vous avez vu, c'est des camions qui sont américains, donc il y a vraiment de la place. Voilà, ce que je trouve stylé c'est les petits casques là. Petits casques. Et là. Donc là dans celui-là ils ont 4 aéries. Ils sont à 8, ils partent à 8 et il m'a expliqué que les différents chasubles que vous voyez, ça va être le chef d'équipe qui va le prendre. Et en fait ils ont un chasuble pour l'équipe d'extraction, une équipe qui va aider l'extraction, une équipe pour tout ce qui est secours, prise en charge de la victime, et ils ont une équipe sécurité qui eux va regarder un petit peu, mettre des dispositifs de sécurité. Donc voilà, il y a différents chasubles. Donc là, comme sur l'échelle, vous avez vu, il y a beaucoup de haches, des masses et tout ça. C'est eux qui vont monter sur les toits, qui vont gérer les ouvrants et tout ça. C'est pour ça que... Ensuite, on a toujours des disqueuses pour faire des ouvrants. Ici, on va avoir des coussins de levage. Là, on a des plans durs. Et ici ils ont beaucoup ça. Regardez, ils ont beaucoup ça. Pourquoi? Parce que c'est des toits en tôle, souvent dans des quartiers un peu défavorisés. Et en fait ça va être plus facile pour enlever, pour taper, pour enlever les tôles. Donc voilà pourquoi ils ont ça. Allez, ici je vous ai dit, ils font des accidents de la route. Ils peuvent intervenir sur les accidents de la route. C'est pour ça qu'ils ont aussi de l'électroportatif. Donc là on voit cisaille, écarteur en électroportatif. Après ici on a les bâches de protection, on voit qu'on a des étés, voilà, il y a pas mal de choses ici. Ici ça va être pour tout ce qui est sauvetage du sauveteur. Si un pompier est en difficulté, et bien voilà, vous avez vu, il y a une barquette, il y a le RIT pack, donc ici il y a une bouteille d'air à l'intérieur avec des masques aéris si jamais on a un problème. On a la fastboard, donc c'est une demi-barquette pour sangler le pompier, pour l'extraire. Voilà, il y a pas mal de choses là-dessus. Et on a encore des ventilateurs thermiques. Ici on a des aéries et là il y a des flexibles pour tout ce qui va être éclairage. Derrière on va avoir toujours de la désincar, donc des cisailles écarteurs, mais là ça va être en format hydraulique. Ils peuvent mettre 3 outils en même temps et ils peuvent aller jusqu'à 30 mètres. Au-delà des 30 mètres, ils vont utiliser l'électroportatif, c'est ce qu'il m'expliquait. Parce que celui-là il est un peu plus puissant, l'hydraulique c'est un peu plus puissant. Donc voilà. En tout cas moi je kiffe l'arrière un peu, ça fait stylé. Ici on va voir tout ce qui va être éclairage. Ils vont avoir aussi une caméra thermique.
Ici ça va être les tenues. Je vous ai expliqué, les pompiers ils peuvent arriver sur intervention et là il y a des tenues de feu, des casques qu'on peut leur prêter pour faire l'intervention. Là vous voyez, c'est des étés, on a des étés et après il y a tout ce qui est caisse à outils, pas mal de choses, voilà, de l'outillage pour faire tout ce qui est forcément. Ici ça va être tout ce qui est sauvetage de victimes, on voit qu'on a le sac avec l'oxygène et tout ça. Là ça va être des moyens de calage, parce que je vous ai dit ils font bien sûr des accidents de la route. Après on a extincteur. Et ça va être la même chose pour le chef d'agré, vous allez voir, il y a de la place. Il y a la petite tablette qui est ici où on voit les différents engins, on voit les points d'eau, ça c'est pas mal. Là on a fini la visite des différents engins, maintenant on va aller voir la caserne, vous allez voir, ils ont un musée de ouf. Ici au Chili, il faut savoir que tous les pompiers sont pompiers volontaires, ils n'ont pas de pompiers professionnels et surtout eux ils sont pas rémunérés, même quand ils partent en inter, même quand ils font des stages et tout, ils sont pas rémunérés. Donc c'est vraiment de l'investissement. Il m'expliquait juste pour la rémunération, il y aura juste les conducteurs de chaque engin qui eux sont rémunérés, mais les conducteurs c'est eux qui gèrent un petit peu la caserne, c'est eux qui font le nettoyage, qui vérifient les engins et tout ça. Ici on est dans leur salle un peu tradition musée, il faut savoir que dans chaque caserne au Chili ils ont ça, ils ont cet esprit et tradition, on garde beaucoup de souvenirs, vous allez voir c'est incroyable. Donc ici c'est leur salle de réunion, vous allez voir elle est magnifique, regardez. Donc avec tous les cadres, il faut savoir que celui qui est au milieu, le grand, c'est le fondateur de la compagnie. Et après, voilà, c'est ceux qui ont dirigé, ceux qui ont été importants pour la compagnie. Et franchement, vous allez voir, c'est stylé. Avec les drapeaux, tout ça. Et regardez la salle, c'est incroyable. Et ici, il y a les tenues de 2 pompiers qui ont été morts au feu en 1962. Donc je vous ai dit, ils gardent vraiment les traditions et le respect. Donc ici c'est un peu leur foyer, vous allez voir, c'est là où ils sont posés, où ils peuvent manger. Et moi je trouve ça vraiment stylé, regardez tout ce qu'il y a. Voilà, c'est toutes les plaques. Et c'est là où ils font leur repas, regardez, franchement. Avec la fresque au fond là, je pense que c'est vraiment stylé. Allez, là je suis avec la 6, on va faire une petite manœuvre grimpe. Là vous avez vu, on est sur les hauteurs de Santiago. Et ils ont prévu une manœuvre secours en paroi. En fait ça va être quelqu'un qui va tomber dans le trou qui est juste derrière. Donc là normalement ils vont se servir de l'échelle pour faire un point fixe et le remonter. Donc franchement ça va être magnifique.
Allez, manœuvre terminée, là on est en train de rentrer le camion. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.